Donc là, on nous parle de l'intercalation qu'il y a eu entre Yaakov et le Saro chez les Sav. Et Yaakov ne laisse pas partir Saro chez les Sav. Il dit, genre, tu retournes pas, tu pars pas, tant que tu me dis pas comment tu t'appelles. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov? C'est comme si maintenant, un zolob d'un voyou, il t'a attrapé dans le métro, Barmenan, ouais. Et bon, vous êtes battus tous les deux. Bon, bah, au Hachem, tu as mis une belle tréha, ouais, tu as réussi à le mettre au taquet. Et maintenant, le miskin, il en sent, il veut partir. Tu dis, non, tu pars pas, tant que tu me dis pas comment tu t'appelles. Et il est en train de pleurer. Laisse-moi partir, j'en ai marre, je vais chez ma mère. Tu pars pas tant que tu dis pas ton nom. Qu'est-ce que tu veux? N'importe qui va être là-bas, calme-toi, laisse-le partir. Qu'est-ce que ça va te donner dans la vie d'avoir son nom? Ça y est, c'est un Ahmar, il s'est battu contre toi. Tu l'as mis au sol, laisse-le partir, ça y est, il ne reviendra pas, t'inquiète pas. Tu l'as fait comprendre qu'il ne peut pas jouer avec toi. Non, Mataro, c'est la date. Qu'est-ce que Yaakov veut savoir ici? Et en fin de compte, il n'a pas lâché. Shka qui lui dit, Lamazet Ishan Ichmi, qu'est-ce que tu veux savoir de mon nom? J'ai pas de nom. Oh, c'est ça qu'il voulait savoir, Yaakov. Yaakov voulait entendre, j'ai pas de nom. Ma Kavana, j'ai pas de nom. Le Etzara n'a pas de nom. Le Etzara Pachout, c'est un ange qu'il s'adapte à chaque génération. En fonction des générations, il fait son travail. Ici, c'est Avodazara. Ici, c'est Gilou Yarayot. Ici, c'est iPhone. Ici, c'est Internet. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Chaque génération avec son menu. C'est pas un nom, c'est défini. C'est-à-dire que c'est une chose définie, qu'on connaît une fois pour toutes et qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, il n'y a rien de défini. Aucune définition. Il s'adapte par rapport à tes faiblesses. Il repère un bonhomme, il voit ses faiblesses, ça y est. Voilà comment il travaille. Il travaille par rapport à tes faiblesses. Donc, c'est-à-dire que tout le travail du Yetzirah, c'est quoi? C'est trouver les faiblesses de l'homme. Et dès qu'il a trouvé tes faiblesses, c'est là-dessus qu'il va appuyer. Il va appuyer là-bas. Et là-bas, c'est avec ça qu'il va te faire tomber. C'est pour ça que la Gemara dit un homme ne faute pas si c'est pas qu'un vent de folie est arrivé. D'où il vient ce vent de folie? De la faiblesse qu'il a trouvé chez toi. Maintenant, regardez bien. La Gemara nous dit plus un homme grandit dans la Torah, et plus son Yatzara devient fort. C'est tout ce qu'on vient de dire. Alors, nous, on est en train de dire que les Yatzara, il travaille sur quoi? Sur les faiblesses d'un Ben Adam. S'il travaille sur les faiblesses d'un Ben Adam, normalement, on devrait être amené à dire que plus tu grandis, et plus le Yatzara, il est faible. Parce qu'il trouve moins de faiblesses chez toi. Tu as grandi. Quand c'est que tu as beaucoup de faiblesses chez toi? Quand tu es encore petit, quand tu es encore au début de ton chemin. Alors là-bas, il y a beaucoup de faiblesses chez toi. Mais quand maintenant tu as grandi, et tu es devenu maintenant un sadique, tu es devenu vraiment un prototype. Alors peut-être que le Yatzara, il va te dire, wow, j'ai du mal avec lui, j'ai du mal, je trouve aucune faiblesse, j'arrive pas à l'attraper. Alors comment les Chazal peuvent nous dire, plus tu grandis, et plus ton Yatzara, il est fort? Parce que d'après la définition qu'on a donnée, c'est plus tu grandis, et plus il trouve des faiblesses chez toi. C'est bizarre. Quelle faiblesse il peut trouver? Quel péril il peut trouver chez un bonhomme qui grandit, qui est grand dans la Torah? Comme ce sipour que je vous ai raconté une fois avec Abaye, qu'Abaye, il allait pour aller au Beth Midrash pour étudier avec sa Havluta, qui est Rava. Rava, c'est la Havluta d'Abaye. Rabba, c'est le Rav. Rava, c'est sa Havluta. Et pour aller au Beth Midrash, puis Tom, il voit un garçon en train de draguer une jeune fille. Ça existait à l'époque aussi. Donc il était en train de draguer la jeune fille. Oh, tu es jolie, tu as des jolis yeux, toi. Oh oui, tu es mon style. Oh, je t'aime bien, moi j'aime bien son style. Et tu as un sourire, wow, kovesh. Sourire kovesh, je sais pas comment dire en français. Kovesh. Hein? Convaincant, c'est-à-dire. Alors elle, Ahmar Boliko. Ah oui, oh, c'est gentil, oui, je suis touché. Je suis très séduit parce que tu me dis, oui, c'est vraiment gentil comme tu me parles. Alors, ben, on peut continuer notre conversation, hein? On peut continuer. Allez, viens, on marche ensemble. Ah oui, oula, c'est sympa, j'aime bien. Ahmar avec un loup, les dents comme ça. Il va la dévorer, elle me Donc, et Abaye voit ça. Il dit quoi? Il va faire l'affaire avec elle. Je vais les suivre. S'ils bougent, bois. Donc, qu'est-ce qu'il fait Abaye? Il les suit, comme un espion. Il les suit, il voit ce qui se passe. Il les suit comme ça. Ils marchent, ils vont dans les champs. Dans les champs, c'est les endroits où il y a tout ce qu'il faut par là-bas. Bon, elle dit, bon, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose, donc il se prépare à bailler. Bon, c'est un Shibani, c'est un Zaken à bailler. Il va faire ce qu'il peut, mais bon, là, il est dans les champs, c'est plus pareil. Donc, il se dit, bon, il va commencer. Alors, il regarde.
Et puis Tom, ils se disent au revoir. Bye bye. Je te sens pas, on a passé un bon petit moment. Ah oui, tu étais bien. On est bien. J'ai bien aimé comme tu m'as parlé. Ah oui, moi aussi j'ai bien aimé. T'es joli. Toi aussi t'es joli. T'es gentil. Toi aussi t'es gentil. Allez, au revoir. Ils sont. Maintenant, Bailly regarde ça, il dit quoi, c'est tout? Ça serait. Quoi, et moi, demain, je te fais un film comme ça, mais tu rigoles, tu demandes contre bourse. C'est pas possible. Quoi, il faut de l'action. Action. Mais ouais, là, je comprends. Comme s'il finit le film. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce film là? Mais là, qu'est-ce qu'il a brisé à Bayer? Qu'ils sont pas tombés, tant mieux. Qu'est-ce qu'on, au contraire, sois content à Bayer. Voilà, deux jeunes, ils ont commencé, ils ont pas fait de bêtises, non, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il brise à Bayer? Il dit les Mfarshim, ce qui brise à Bayer Rabotai, c'est qu'Abaye témoigne sur lui-même que s'il était là-bas, il serait tombé avec la jeune fille. C'est ça qui le dérange Abaye. Il dit, moi, j'aurais été là-bas, je serais tombé avec elle. Comme s'il dit Abaye. Et Abaye retourne sur le chemin pour aller au Beth Amikdash avec Rava. Il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il reste devant la porte, en train de pleurer. Rava, il cherche sa Havluta. Et où il est passé celui-là? C'est pas possible. Il est toujours à l'heure. Il sort dehors pour voir, il voit Abaye devant la porte. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis brisé, c'est fini, là, je suis découragé, je vais me suicider, j'en ai marre de ma vie, j'ai plus rien à faire. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas. Pourquoi tu veux te suicider? Il dit, voilà, et bon, il lui raconte l'histoire. Alors Rabbi lui dit, mais tu connais pas la règle? Quand la gadol michavel au gadol isolemeno, plus tu grandis, plus ton Issar il est fort. Et avec ça, il a calmé Abaye. Bon, je sais pas comment il a calmé. Parce qu'au contraire, il voit que quoi, ça veut dire que dorénavant, tu sauras que tu es un grand Yessara. C'est quoi la règle? C'est quoi le pshat de ça? Ça veut dire quoi, Gadol? Pourquoi il est plus grand? Il n'a rien ami. Pourquoi il n'a rien ami? Un bonhomme, il n'arrive pas à faire des arts martiaux, oui. Il n'arrive pas à se battre. Il a fait la boxe thaïlandaise, thaïlandaise, je sais pas comment dire, le kung fu, il est ceinture noire, ouais, 20 dames, il est belle. Il n'a même plus besoin de donner un coup de poing. Il n'a pas besoin de toucher l'adversaire, rien que le mouvement du bras et le courant d'air qu'il envoie, oui, tu perds tous tes dents. Ça, c'est rien que le courant d'air. Je ne parle pas du coup. S'il met un coup, bon. Là, c'est disparu. C'est pas et tu tombes pas, disparu. C'est où il est. Mais je comprends, il y a 2 minutes, il était là. Je sais pas, il a mis une patate et il a disparu là. Et le bon, après qu'il fait tout ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais, attends, maintenant, ok, tu es diplômé, tu as tout. Sache une chose, tu es l'homme le plus vulnérable du monde à partir de maintenant. Un bonhomme, tu dis ça, après qu'il a passé un cursus comme ça où il est diplômé par toutes les, comment dire, les arts martiaux du monde, oui. Et tu lui dis en fin de compte quoi? Sache une chose, qu'il n'y ait pas de mécartaout et qu'il n'y ait pas d'erreur. Son entraîneur, il dit ça. Tu es l'homme, à partir de maintenant, le plus vulnérable du monde. Il dit, tu rigoles, il va le tuer. Il va dire quoi? J'ai payé tout cet argent pour ça? Mais alors, à ce moment-là, j'aurais rien fait. Je serais resté chez moi tranquille. Avant, au moins, j'avais une avamina que je peux faire quelque chose. Mais là, tu m'as dit, là, tu m'as coupé. Tu m'as dit que je suis plus vulnérable du monde. C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors, regardez comment ça marche. Le tsera Rabotai, il faut savoir une chose, comme il a dit Yaakov Avinu, la mazetisha lishmi, que tu demandes ton nom? Que tu demandes mon nom? J'ai pas de nom. Je m'adapte aux faiblesses de l'homme. C'est-à-dire, je cherche la faiblesse de l'homme et je m'adapte à sa faiblesse. Et quand j'ai trouvé la faiblesse de l'homme, je sais comment le faire tomber. C'est-à-dire que le tsera Rabotai n'est pas en train de regarder si tu es fort, tu es faible, tu as des années d'études, tu n'as pas. C'est pas ça qu'il regarde. Il cherche la faiblesse chez le Ben Adam. Et quand il la trouve, chez Mishmor. Maintenant, la faiblesse, il la trouve chez tout le monde. Chez tout le monde, il trouve une faiblesse. On ne parle pas d'être fort ou faible. On ne parle pas de proportion de force. Parce que tu as raison, qu'un sadique est plus fort qu'un homme simple. Oui, mais il a des faiblesses. Tout homme a des faiblesses. Al-Ta'amin be'atzmecha, adieu montra. Tout homme, même très grand. Alors tu vas dire, ouais, mais chez lui, il y en a très peu. C'est-à-dire, mais il y en a. Il n'y en a qu'une. Ah ben ça va, il n'y en a qu'une. Et alors, ben, c'est avec ça que je vais travailler. Et le Tsara Botaï, quand il prend cette faiblesse-là, mais là, il arrive à Botaï à déstabiliser le bonhomme, qui est sadique, beaucoup plus qu'un rachat. Pourquoi? C'est normal, c'est logique. Quand je déstabilise un bonhomme en Botaï qui est rachat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait faire une avera. Bon, chez lui, c'est pas, comment dire, c'est pas une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il est shor mo'ad l'averot. Donc c'est pas un hidouche. C'est pas un hidouche. Comment dire, waouh, regarde ce que tu as fait ça, tu as fait ça.
Il a dit, ouais, il n'y a que ça, hein, la blague, j'ai que ça, moi. Je suis en train de tu veux m'impressionner. Viens, je te raconte ce que je fais, moi, dans la vie. Et tu vas voir si ce que j'ai fait, c'est quelque chose. Waouh, là, je ne savais pas, oulala, tu es vraiment, tu es un cas, toi. Ben voilà, oui, je suis un cas. Donc, c'est pas un chidouche là-bas quand Israël fait tomber un Ben Adam qui est à 2000 mètres du sol, il est déjà par terre. Le chidouche, c'est quand je fais tomber un bonhomme, un beau taille de l'Himalaya, qui est presque arrivé au sommet. Il est presque arrivé au sommet, et quand je le fais tomber de là-bas, Habibi, c'est pas la même chose. Quand je fais tomber un bonhomme qui est en bas de la montagne, qui est en train d'attaquer le flanc de la montagne, au début, c'est quoi? C'est un footing. Parce que je vais attaquer le flanc de la montagne. Alors, comme une brebis, comme un bambi. Comme ça, parce que. Et quand j'arrive maintenant sur le flanc de la montagne, là, Habibi, il faut faire attention à comment je plonge le clou, attention à comment je mets la corde, attention à comment je vais m'agripper. Parce que là-bas, Habibi, c'est ta vie, tu es entre le ciel et la terre. Là. Il y a plus, tu peux me dire, salut, moi, je peux retrouver ma mère, je me suis retrouvé. Non, Habibi, là, tu vas mourir, là. Ça ne t'inquiète pas. Là, c'est où tu continues ou tu es mort. Donc, tu ne vas pas t'amuser maintenant, puis tu vas taper une crise, là, maintenant. Tu es sur le flanc de la montagne, là. Le Seraph, il trouve la faiblesse chez un tzaddik Rabotai. À une altitude pareille, Balmenan, il est mort. Il est mort. Et c'est ça la force du Yitzhara. Quand la Gadol Michavero, Gadol Yitzharo Imenu. Parce qu'il t'attrape sur ta faiblesse, mais à une altitude très haute. C'est ça le danger. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'avantage qu'il a très peu de faiblesse. Il n'a qu'une faiblesse. Et de l'autre côté, j'ai l'avantage qu'il est à très petite altitude. Ouais. Donc, Mimela, bien que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule faiblesse, mais étant donné que cette faiblesse-là, c'est comme ça que je travaille de toute façon, parce que moi, je cherche la faiblesse. Et quand je te mets un coup, Barmena, c'est de là où je te fais tomber. C'est ça le problème, Rabotai. Donc, regardez bien. Donc, ça veut dire qu'on revient un peu au Yesod, Rabotai, qu'on a développé hier. Que le sadique Rabotai, il a compris. Il n'y a qu'une chose qui peut m'aider. Étant donné que le Sarah va chercher ma faiblesse. Ça va être quoi? Les barrières. Les barrières, Rabotai. Plus important que les halachot elles-mêmes. Plus important que les misvot de la Torah elle-même. C'est-à-dire que quand un bon il va te dire comme ça, moi, je dois faire attention de ne pas tomber avec une fille. On va lui dire, ouais, mais ok, bon, tu m'as dit au claridouche, là. Ça, c'est la Torah qui t'interdit. Maintenant, tu vas dire, alors, qu'est-ce que je dois dire? Dis-moi la barrière que tu as pour pas arriver à ça. Parce que l'interdiction qu'il y a. L'interdiction qu'il y a, le Sarah, ça ne lui fait pas peur. Quand tu vas dire, oh, Sarah, tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu me fais là? La fille, elle est en train de me draguer, là, à quoi tu joues? Comment quand je joue à rien? C'est les règles du jeu, j'ai le droit de faire ça. Maintenant, tu vas me dire, alors qu'est-ce que je dois faire pour protéger? Ben, c'est à toi de dire ça. Tu as une barrière? Il y a une barrière ou pas? Parce que s'il n'y a pas de barrière, tu es mort. Donc ça veut dire que tout le travail rabotaille, quand on arrive à des niveaux d'être un barouish, d'être un bonhomme qui respecte leur misvot. C'est-à-dire que le bonhomme est déjà arrivé à un niveau, il respecte leur misvot. À ce moment-là, tout ta avoda doit être orienté sur quoi? Quelles sont tes barrières? Quelles sont tes barrières pour être Shomer Shabbat? C'est quoi les barrières pour être Shomer Shabbat? Je mets du scotch sur l'interrupteur. Pourquoi tu fais ça? Du scotch, moi ça c'est à l'époque, aujourd'hui ils ont des trucs jolis comme ça, ils mettent sur. C'est quoi ce truc-là? C'est une barrière. C'est une barrière pourquoi? Parce que sinon, je vais oublier, je vais allumer. Et quoi? Ben, j'ai fait une avera béchogeg. Et pour ça, il faut amener un korban khatat. Donc je mets une barrière. C'est un exemple, ça. Et c'est comme ça valable dans chaque chose, dans chaque détail. Dans chaque détail, je dois savoir que le danger, il est quand je me rends compte qu'il y a ici une interdiction d'Oraïta qui me convoite, qui me guette, parce que je connais mes faiblesses et je vois où le tsar il joue avec moi. Et je n'ai pas de barrière là-bas. Je n'ai pas de barrière à Botaï. Je mange dans la rue, je ne fais pas attention à mes yeux, c'est un issour d'Oraïta. J'ai un iPhone, il n'est pas filtré, ou bien il est filtré, mais demi-filtré, c'est demi-filtre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ben, je vois des gonzesses. Bon, mais c'est rien, ça, c'est la pub. Appelle ça comme tu veux, Bibi. Le ça, il est tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est la pub, tu as raison. Et alors, ben, la pub, c'est normal. C'est pas un film. Qu'est-ce qui est interdit en vérité? Si je veux voir un film. Ouais, donc c'est pas un film. Alors c'est quoi? C'est la pub. La meuf, quand elle est là-bas, Habibi, elle est mal habillée. Ça change quelque chose, c'est la pub ou un film? Ben ouais, non, c'est pas pareil. Moi, j'ai rien demandé. On sait que tu n'as rien demandé. Mais lui, il n'attend pas que tu demandes. Lui, il te sert avant que tu demandes. C'est ça la loi de ce restaurant. Tu comprends? Sans demander, on te sert. Après, quand tu as servi et que tes yeux, ils ont vu ça, ouais, tu te rends compte dans combien de dangers tu te mets? C'est-à-dire que quoi? L'appétit vient en mangeant. Tu comprends? Tu as compris la règle? L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que quoi? Tant que tu n'as pas mangé, tu n'as pas d'appétit. Mais dès que tu commences à goûter, oh, c'est bon ça, c'est appétissant. Oh, c'est vraiment appétissant. Moi, je ne croyais pas que ça allait me faire kiffer autant. Et le bonhomme, après, il va vouloir chercher.
Parce qu'il y a des applications là-bas où ils repèrent ce que tu aimes. Ouais, vous connaissez ça, hein? Moi, je découvre, hein, je ne connais pas. C'est satanique, la belle. Ils repèrent ce que tu aimes, et au bout d'un moment, slack! J'ai rien demandé! Menteur, tu as rien demandé. On sait c'est ça que tu aimes. Et donc, on te l'envoie sur la tête, on te l'envoie. Bon, non, tu es trahi par ça, parce que moi, je pourrais prendre ça pourrait me servir, moi, comme guerre. Je prends le téléphone de chacun, et je vérifie comme ça, qu'est-ce qui sort là-bas? Un zrob. Ah, c'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais non, c'est pas vrai. Je conteste. Je conteste. Ça, c'est Habibi, ça, c'est le sérum de vérité. Le sérum de vérité, il parle. Donc, c'est-à-dire, si je vois ça, c'est que tu es là-bas. C'est que tu es là-bas. Tu es là-bas, ça y est. Tu te rends compte un peu? C'est ton problème, il est là. Ton problème, il est quoi? Que les tsars, Habibi, comme cette application, parce que cette application, c'est le tsara, simplement, tu ne le vois pas avec ses cornes. Il est caché derrière le réforme, comme ça, il travaille là-bas. Il travaille en douce, comme ça, en douceur, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il repère tes faiblesses. Et quand il repère tes faiblesses, boum, il t'envoie dans le crâne, Habibi. Le téléphone, c'est simplement le machal. Le nimshal, eh ben, c'est la vie. C'est tout. C'est un machal. Al-Koshbouri a donné un machal pour qu'on comprenne le nimshal. Maintenant, si tu as Ahmar Bouriko, tu ne comprends pas le machal, oui, tu continues donc la même chose dans la vie. Et quand tu comprends, eh bien, tu as repris le message et tu commences à te réveiller. Tu commences à mettre des barrières. Des barrières qui sont quoi? Qu'il ne faut pas que le Issa puisse me repérer. Il ne faut pas qu'il puisse me repérer. Il faut que je sois capable de me protéger de tous les côtés. Parce que sinon, je suis mort à Botaï. Et c'est ça le Inyan. Donc, regardez. Ravashi, il voit en rêve Ménaché. Melech Ménaché. Comme ça, la Gemara dans Sanhedrin ramène. Qui c'est Melech Ménaché? C'est le fils de Hiskia ou Melech. Le Oved Avodazara Rabotai, mais champion du monde. C'était Oved Avodazara, un roi d'Israël, le fils de Hiskia ou Melech. Ça dit Kodesh Kodashim, son père. Et lui-même, Oved Avodazara. Il a fait trébucher à Israël. Théo Marti Tarabim. Ravashi, il voit en rêve Ménaché dans le rêve. Il dit Ravashi, dans le rêve, il lui parle à Ménaché. Il dit, je ne comprends pas. Comment des gens intelligents comme vous, parce que Ménaché, c'est un Oved Avodazara, mais c'était un monstre. C'était un monstre. C'était une tête. C'est pas comme le fils de Shmuel. C'était des gens érudits dans toute la Torah. Ils connaissaient toute la Torah. Mais à côté de ça, il faisait Avodazara. C'est un tsoum en bouteille. Il était baki dans toute la Torah. Il dit, mais comment? Il demande Ravashi dans le rêve. Ravashi, c'est l'époque des Amorim déjà. Donc il parle à Ménaché qu'à l'époque des rois. Il dit, comment des gens intelligents comme vous, comment vous courriez derrière Avodazara? Mais c'est des ch'touillots, c'est n'importe quoi, Avodazara. Qu'est-ce qu'il lui dit Ménaché dans le rêve? Il lui dit, espèce d'abruti, tu n'as rien compris, toi. Arrête, nous, on est avant qu'un Knesset Agdola, ils aient annulé Avodazara. Toi, tu es après que Knesset Agdola, ils ont annulé Avodazara. Alors, voilà, après qu'ils ont annulé, tu te demandes qu'est-ce qu'on fait avec un truc pareil. Tu vois un bout de bois, là, devant. Tu es malade ou quoi? Mais c'est n'importe quoi. Et oui, c'est facile, ça, une fois qu'il n'y a plus le Yetzara. Mais tant qu'il y avait le Yetzara, hein, tu aurais levé ta djellaba pour courir derrière. Parce qu'en fait, il savait des djellabas avant. Et quand il court avec ça, il ne peut pas courir vite. Il dit, tu aurais levé le truc pour courir derrière. Tellement que les ça et toi. Et là, Ravashi, il comprend un truc. Maintenant, le marché, il s'arrête là-bas sur place, il explique un Yisod. Il dit comme ça. Il dit, il ne savait pas, Ravashi, qu'il y avait avant un Sheikh cette année après, il ne connaît pas la Souga ou quoi. Il connaît la Souga. Il sait très bien que quoi, qu'il y avait une époque où il y avait Vodazara, il y avait les Sarah. Un Sheikh ils l'ont annulé. Et après, c'est normal qu'il n'y a plus les Sarah. Qu'est-ce qu'il veut Ravashi? Comment il pose une question pareille? Quoi, il a pris quoi? Il douche. On lui était regardé les Yisod. C'est qu'en fait, Ravashi voulait entendre ça. Il voulait entendre qu'effectivement, Rabotai, quand le Yetzara existe quelque part à Rabotai, qu'on n'a pas annulé, il existe quelque part. Et chacun, il connaît son Yetzara à Rabotai. Quand le Yetzara existe quelque part, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il te trouve la faille, il te fait courir derrière la chose à Rabotai. Il arrive à te séduire. Il arrive à te séduire même là où, a priori, c'est stupide de se prosterner devant une idole, devant un truc comme ça. Mais le Yetzara, il te trouve la faille, il te trouve la faiblesse, il te fait courir là-bas derrière. C'est ce qu'il voulait entendre, Ravashi. À partir de là, il a compris Ravashi. S'il n'y a pas des barrières pour nous protéger de tous ces Yitzhara qui sont Giloya Rayot, Shfichut Damim et Avodazara, il demande le marchand pourquoi ces trois avérotes ont été mis en relief dans la Torah, sur lesquels la Torah dit Yararek Valiavo. Pourquoi pas d'autres misotes? Pourquoi d'après ces trois? Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois de spécial pour lequel la Torah elle a dit Yararek Valiavo? Alors là-bas, il explique un Yisodatsu. Il dit parce qu'en fait, ces trois avérotes-là sont la shrata du Ben Adam. C'est que là-bas, tu es au stade d'être mashrit et asmira. Il y a des avérotes kaviachol qui abîment un Ben Adam, pas qu'ils abîment un Ben Adam, mais ils ne sont pas mashrit auto. Vous comprenez, c'est quoi mashrit? Mashrit, c'est-à-dire dégradation totale.
totale. C'est une dégradation à un niveau total. Il y a un abîmé, il y a dégradé complètement. Ces trois avérotes-là, quand un homme les fait, quand un homme, il va assassiner, ou un homme va faire l'adultère, ou un homme va faire avodazara, ce sont des avérotes tellement graves que ces avérotes rabotaï mashriti meta adam sheoseotam. Ad kedekar, que les chachamim sont venus, ils ont dit Ya'arek val yavo. Tue-toi et ne fais pas l'avéra. Parce que de ça, tu ne reviendras pas. Il y a des avérotes que tu peux faire tchouva et ben, on ne va pas dire Ya'arek val yavo. On ne dira pas là-bas Ya'arek. Au contraire, on va dire Ta'avor, faire avéra. Faire avéra, ve'al te'arek. Chayicha kolmim. Et puis quoi, en effet, je te récolte la Torah Kula. Mais ici, Ya'arek val yavo. Meurs et ne fais pas ça. Même si maintenant on te force, parce que le bonhomme, il n'a rien demandé. On lui dit tue celui-là, sinon je te tue. Tue-moi. Tu lui dis, mais attends, mais ça va, c'est pas prémédité, tu veux pas le tuer. Comment c'est ma shrit et ta smecha de se voir tuer un Ben Adam en bataille, de se voir tuer un Ben Adam où j'ai qu'une raison de le tuer. C'est pas la légitime défense, c'est pas Bal Orgecha. Et comment je le tue comme ça, de sang-froid, ça c'est ma shrit et ta Adam. Maintenant regardez bien, quelles sont les barrières qui sont censées, qui sont capables de m'amener là-bas en bataille? Quelles sont les barrières? Alors regardez, j'ai noté un petit plan et vous allez voir ce que ça veut dire. Quand un homme en bataille, il tombe dans Ta'avat Achila. C'est quoi Ta'avat Achila? Ta'avat Achila, c'est-à-dire que lui, quand il voit des bons plats, il devient fou. Il pète un câble quand il voit des bons plats. Il a la Ta'avat de Achila. Il est comme un fou quand il voit la bonne nourriture. Un, c'est les gâteaux, l'autre, c'est les sandwichs, l'autre, c'est les gaufres, l'autre, c'est les trucs là-bas. Chacun sa Ta'avat Achila. Et donc, le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Il voit un truc, il devient fou. Il a, waouh! Les chips, ça, et il devient fou. Et alors, ça, c'est la barrière. C'est la barrière qui amène à quoi, Rabotai? Qui amène à Gilou Yarayot. Comment ça amène à Gilou Yarayot, Rabotai? Parce que là-bas, c'est Mashrit et Tatava. Gilou Yarayot, c'est quoi? Zashrat Tatava. Quand un homme est arrivé, Rabotai, Kaviachol, une ashrata, c'est-à-dire un dégradement de sa ta'ava, tout homme a de la ta'ava. On a besoin de la tava. On a besoin de la tava pour avoir du goût à manger, pour avoir du goût avec sa femme, d'avoir du goût de faire la misva. On a besoin de la tava. Sans la tava, chez Mishma, on n'a plus envie de rien du tout. Donc il nous faut la tava. On est que Shabbat, il nous faut la tava. Seulement l'eau, la shrit est la tava. Un bonhomme qui ne fait pas attention à Rabotai, à tava tachila, il arrivera à Gilou Yarayot. Chez Mishma. Quelle est la barrière qui est censée te protéger de Gilou Yarayot? C'est tava tachila. Quand un homme il fait attention, il travaille sa tava tachila, ce bonhomme-là, il sentira qu'il a une barrière, qui le protège de Gilou Yarayot. C'est-à-dire, quand je dis Gilou Yarayot, ce n'est pas forcément d'arriver directement à l'adultère. Il y a un chemin pour y arriver. Ça commence par regarder des choses qu'il ne faut pas. Ça commence par aller sur des sites qu'il ne faut pas. Tous ces drogues-là, Rabotai, ils démarrent où? Quand tu as ta vatachila. C'est comme ça que l'histoire commence. Et ça, il commence doucement. C'est comme une toile d'araignée. Il commence d'abord par un fil, un deuxième. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Ça devient des cordes de la marine, avec lesquels tu peux tirer des paquebots. Alors c'est constitué de quoi, Rabotai? De fils d'araignée. Comme ça, l'Israël travaille. La même chose, Rabotai. La musique goy. Il ne faut pas écouter la musique goy. Tu vas dire, et si j'écoute, quel est le problème? Si tu écoutes la musique goy, tu vas arriver à Vodazara. Quel rapport? Parce que là-bas, c'est Shratata Dimion. C'est-à-dire qu'un homme a besoin de Dimion. Un homme a besoin de s'imaginer. L'imagination, elle est importante. Elle t'aide à prier, elle t'aide à te projeter dans des belles ashkafot de moussard. Elle t'aide à te projeter dans Hitbo des doutes, quand tu fais Hitbo des doutes, Kakash Borou, et tu sais, c'est pas la Broslav d'Afka, c'est même le Rambam, il écrit ça, de faire Hitbo des doutes. Donc ça te permet de te projeter, vous rouler. Ça, c'est à condition que tu n'écoutes pas la musique goy. Écouter la musique goy, c'est ma shrit et ta dimion de chemin. Ça abîme ton dimion. Pourquoi? Parce que tu te projettes dans cette musique. Cette musique te fait rêver. C'est un tube de l'été. Tu as la nostalgie. Ça te rappelle des choses. Ça te fait évader dans des choses, rouler. Et ça, tu ne te rends pas compte comment, ça dégrade ton dimion. Quand le dimion se dégrade, automatiquement, le cerveau va dire, ah, ça y est, le terrain est pourri, j'ai dégradé son dimion, maintenant je vais pouvoir le tirer là-bas. Et c'est comme ça qu'il te tire, dans Vodazara. Pareil, Rabotai, regardez des films. C'est la barrière qui te protège de ne pas arriver à quoi? À Shfichut Damim. Hein? Quel rapport? Moi, je regarde un film. Moi, j'aime bien regarder un film. J'aime bien regarder Ninja. J'adore ça. Ou bien l'autre, il aime bien regarder Tintin et Milou.
Mais, bah, chacun ses coups, quoi. Chacun ses trucs. Chacun dans, là, c'est Mickey Mouse, je crois. C'est là-bas. Chacun dans son truc. Hein, c'est la guerre des étoiles, là, c'est ce coup volant. Chacun dans son truc. Atzad Hashem Shebahen, le risé qui est risé, ouais, c'est pourri. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme barrière pour comprendre comment de là-bas je vais arriver à Shfiroudamim? Quel rapport? Quoi, parce que le bonhomme, il a regardé un film, il va tuer sa femme. C'est quoi le rapport? Je ne comprends pas. Comment on arrive de ça à ça, Rabotai? Le film, Rabotai, c'est pas shoot. C'est la shrata, Rabotai, c'est la shrata des midot. Tu m'ashrit ta midot, Shilra. La kavana. Qu'est-ce qu'on te regarde, qu'est-ce qu'on te montre dans un film? Dans un film, Rabotai, on te montre sans que tu t'en rendes compte. Sans que tu t'en rendes compte, Rabotai. Ashrata ta midot. Il y avait une fois une famille qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Faudrave, on a un problème. Voilà, on a 2 enfants. Un garçon, une fille. Le garçon n'arrête pas de frapper sa petite sœur. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? Comment arrêter ce génocide? Ouais. On lui offre des pâtes à roulettes, pac, il ouvre le crâne en 2. On lui offre une raquette de tennis, l'autre fois carrément, il a clac, il est rentré dans le crâne. Elle va mourir. Bon, grave, il faut faire quelque chose. Je dis, ouais, vous avez raison, il faut faire quelque chose. Alors, je peux vous poser une question? Je dis, oui, oui. Qu'est-ce que vous leur montrez comme distraction à vos enfants? Ah non, non, fais attention, nous. Nous, on est hyper cachère. Vous rigolez ou quoi? Non, on rigole pas là. Là, on rigole pas. D'accord, je n'ai pas dit que vous rigolez. Dites-moi ce que vous leur montrez. Rien que des dessins animés. Rien d'autre. Mais dessins animés, genre moins de 5 ans. Genre, tu sais, les Mongols, quoi. Trucs de Mongols, quoi. Pas les dessins animés, genre les belles, où tu vois, j'ai l'impression que c'est la réalité. Non, non, les dessins animés, genre. C'est des nounours. C'est des nounours comme ça. Ils volent dans l'air, comme ça, ils descendent en bas, comme ça. Quoi. Et voilà. Maintenant, alors, je reviens à ma question, Gvod Arav, parce que là, je ne sais pas où on va avec vous, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dites-moi comment il arrive à frapper sa sœur. Il est dans le dessin animé, là, ouais, que vous êtes en train de montrer à vos enfants. Il y a des scènes, des fois, où le petit nounours, il a frappé la brebis. Ouais, mais c'est un dessin animé, c'est normal. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de goût, un petit peu de tarme là-dedans. C'est vous leur montrer de la violence. Quoi? Quelle violence? Mais on n'est pas là, c'est un dessin animé. Mais c'est ce qu'il faut pour un enfant. Un enfant, tu vas lui montrer que tu vas pas lui montrer comment un bonhomme est en train d'égorger l'autre. Ça commence par un dessin animé à leur âge. Donc le Yetzirah s'adapte à chaque âge. Et à cet âge-là, il nous manque de la violence, Rabotai. Et comme ça, un bonhomme, sans se rendre compte, Rabotai, il s'inculque de la violence. Du plus petit jusqu'à qui grandit. Et là, il arrive à être violent. C'est-à-dire, on ne peut pas se poser la question de dire, mais d'où vient ces comportements que j'ai, d'où ça vient? Ça vient de ça, Rabotai. Tavat achila, musique goy, sratim. Ça, c'est les 3 choses, Rabotai, qu'il faut enlever. Ces choses-là, tu ne les enlèves pas, pas chou, tu n'as pas de barrière.